Je vais t'envoyer le lien du groupe en message. Fait que tu vas pouvoir le partager sur ta page d'auteur si tu veux. Ou ta page OK. d'auteur. Ouais. Ce sera pas long. OK. Là. OK. Je m'en vais partager ça. Euh, Allô, Maps? OK. hop, Oh, j'ai c'est bougé ton ma. page de passe. Dites bonjour les gens quand vous allez être rendus. Allô, Sandra? Allô, Philly? Déjà 4 personnes, ça va continuer d'arriver. Ça fait OK. longtemps. Ben oui, ça fait 2 minutes, Philly. OK. Donc, dites bonjour tout le monde quand vous allez être là, comme d'habitude, qu'on puisse Bonjour. savoir qui est là. Moi, je vois les commentaires en live sur Facebook. Fait que si les OK. gens posent des questions, je suis capable de les avoir aussi. Super. Donc, on est rendu à 7, on va commencer. Donc, allô Francis, ça va bien? Allez. Oui, toi? Oui. C'est pas malaisant le silence. Hey, laissez-nous le temps, là, s'il vous plaît. Ils ont-tu écrit ça? Ouais, ben, c'est ma chum de fille qui m'écoeure, fait que c'est correct. Ah, bon. Allô Mélodie? Donc, en fait, moi, c'est ben, comme d'habitude, là, je le dis toujours, moi, je fais les entrevues comme si les gens ne connaissaient pas. OK. Donc, c'est ça. Dites allô tout le monde. Bonjour, on est déjà 8, ça part bien. Les gens vont venir nous rejoindre. Wouhou! Gros Allô, party. Philly? Oui, c'est ça. Ben, j'attends tout le temps 10, 13 maximum, normalement. Mais après ça, le monde les voit en review. Puis là, le plus haut que j'ai eu, c'est que j'ai vérifié la dernière fois, c'était 177 vues. 177? Wow! Quand même. C'est quand Il y en même a déjà vraiment rendu hot. 10. Fait que, moi, j'ai vraiment du Ah, monde sérieux, ils sont vraiment chill, ils regardent tout ça. Puis des fois, j'ai des commentaires, puis je suis comme, oh my god. ah! C'est vraiment nice. Ça a commencé. Bon, ben, c'est good. Fait que, on est neuf. Fait qu'on recommence. Donc, bonjour tout le monde. Je suis contente que vous soyez avec nous ce soir. Donc, ce soir, je vous présente l'auteur Francis Leblanc, qui publie chez Allez. ADA. Donc, c'est l'auteur, là, je vois son tome 1, Le Poison secret, C'est avec ça. la faux fantôme. Je suis jamais capable des. Et Ah, voilà. bon. Et Ouais. son tome 2, qui est Le Poison secret aussi, mais Le Sarin. Là, dis-moi tout de suite, est-ce qu'il y a un tome 3? Ben, il est en cours d'écriture en ce moment. Voilà, ça. C'est Voilà. ça. J'ai dit à Riley tantôt, je suis sûre qu'il va m'apprendre qu'il y a un tome 3. Voilà. Ben, il n'est pas encore sorti. Il y a du petit ralentissement dans l'écriture, mais ça en vient. De toute façon, avec tout ce qui arrive, C'est ça. voilà. Donc, en fait, c'est très simple. Ma première question qui est la même pour tout le monde. Peux-tu nous parler de tes livres? Précisément, comme présenter Ben, en l'histoire. fait, ben, ben, tu sais, c'est comme tu sais, présenter l'univers, de quoi ça Mhm. parle. Ouais, fait que, bon, ben, l'univers du poison secret, c'est un monde dans lequel il y a une grosse pandémie. Bon, c'est écœurant. Mais dans le fond, qui s'appelle la faux fantôme, le titre du premier tome. Et cette maladie-là, là, quelque chose de spécial, c'est que quand la population du monde dépasse 50 millions d'habitants, il y a des gens qui se mettent à mourir. C'est systématique. Dès qu'on est à 50 millions 1, ben, il y a une personne au hasard qui va attraper la maladie puis qui va mourir. Fait que pour essayer d'empêcher cette maladie-là de s'étendre et de créer le chaos, parce que là, tout le monde essayait de s'entretuer dans des guerres euh, pour se protéger. Il y a un système qui a été installé, les élections, où dans chaque ville, chaque village, il va y avoir un vote démocratique pour déterminer qui va devoir être éliminé. Et là où le thème du poison vient entrer en scène, c'est que les agents qui sont envoyés pour éliminer les cibles, c'est les empoisonneurs. Donc, c'est des assassins experts qui ont étudié pendant 8 ans tout ce qui touche les serpents venimeux, les toxines, comment les goûts des aliments pour déguiser des poisons à l'intérieur.
et ils se font, une fois qu'ils ont terminé leur 8 ans d'études, ils se font envoyer dans ces missions-là. Donc, c'est dans cet univers-là que ça tourne. Le héros est un empoisonneur qui vient de terminer ses études et qui se fait envoyer dans son premier stage, mais ça va être difficile. Ça aurait été plate un peu si ça aurait été facile. Ouais, non, c'est... Allô Marie-Claude, donc l'auteur Marie-Claude Gagnon qui s'est joint à nous. Ah, Oui, elle rate aucun de mes lives. ah ouais, toute la gang. Oui, mais j'en ai beaucoup, mais c'est comme, c'est la seule auteure qui rate aucun de mes lives, elle est là à chaque fois. Super fidèle au poste. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, là, les gens le savent, j'ai lu ton tome 1, puis j'ai pu faire une critique avec un peu plus rentré dans ton univers. Oh, un peu. Oui. Ben, en fait, tu vas pouvoir l'avoir, je pense. Je l'ai partagé au pire, s'il y a de quoi, je te l'enverrai. Si ça te Ouais. plaît, tu vas pouvoir. Elle n'est pas encore corrigée, parce que c'est Riley qui la corrige une fois. Ben, tu sais, quand elle a le temps, elle comme, corrige une batch un arrière de l'autre. Uh-huh. Mais là, j'ai déjà 3 personnes qui sont comme, OK, c'est beau, je vais acheter le livre. Ah, cool! Dani Rotondo est avec nous. Allô? Ah, salut, Dani! Donc, on est déjà rendu 14, puis ça fait 6 minutes. Écoute, Wow! ça va bien. va vite. Fait que moi, en fait, c'est ça. Les gens ont rentré, les gens ont compris, c'est ça. Tu sais, c'est le poison, puis tout ça. Mhm, Je vais répondre à ta question parce que je t'ai vu l'an passé au Salon du Livre. mhm. Et ta dédicace, tu m'avais écrit, savais-tu que le cyanure était Ah, contenu dans les noyaux de pêche? La réponse est oui. effectivement. Ben, c'est parce que je l'ai lu, tu sais, je l'ai lu juste quand je rouvre les livres. La Ouais, réponse est ouais. oui. Ah, regarde, Ellie Hansen. Allô? Donc, en Ouais. plus, là, tu nous parles, mais j'aimerais ça savoir comment t'es venue l'idée d'écrire un livre sur les poisons. Tu sais, vraiment Euh, rentrer dans l'univers de, OK, parce qu'on a, parce que moi, personnellement, j'ai jamais vu ça avant, là, puis c'est très fascinant. mhm. Ben, en fait, l'inspiration m'est venue, j'aimais beaucoup les livres de fantasy où le protagoniste était plutôt un assassin. Ça, il y en a déjà quelques-uns qui existent. Puis le livre que je lisais, c'était L'Assassin royal de Robin Hood. Euh, donc, un livre de fantasy ça, avec un assassin. Et il y a un moment où, je pense que dans le premier tome, ça fait longtemps, là, mais où il utilise un poison, il fait un empoisonnement, le personnage principal, avec un poison fictif. Et je sais pas pourquoi, mais cette scène-là, je l'avais vraiment aimée, elle m'avait vraiment frappé. J'étais comme, hey, c'est bien. Je trouvais qu'il y avait comme quelque chose de particulier dans l'assassinat par empoisonnement parce que c'était vraiment il fallait que le personnage tende un piège et qu'il utilise la ruse plutôt que juste, disons, faire attention au bruit de ses pas puis s'infiltrer en quelque part. Et là, j'étais comme, ce serait cool. Hein. J'ai le goût de faire des assassins qui utilisent des poisons. Et là, je me suis mis à réfléchir. J'ai fait des petites recherches. Puis j'ai trouvé plein de manières super cool d'empoisonner du monde. Fait que c'est Oui, comme ça quand que, même. fait que l'univers s'est créé à partir de là. Puis là, j'ai essayé de trouver un moyen pour expliquer pourquoi tout le monde utilisait du poison. C'est là que la peau fantôme est apparue, les marécages, tout ça. Donc, ouais. Parce que c'est un univers quand même assez complexe. Je vais faire une petite parenthèse. Ton fan Mm-hmm. numéro 1 nous regarde en ce moment. Mon fan numéro un. Ton père. Ah, ouais, c'est ça, c'est facile à reconnaître avec son nom, là, François Leblanc, tu sais. C'est clair. C'est ça, il a écrit Je suis son fan numéro 1, lol. Donc, on peut dire bonjour au papa de Francis. Allô. Mais c'est ça, Mordor Band Number. Charles-André Marchand qui est avec nous qui dit j'ai de la misère avec mon anglais, je m'excuse, mais dans le fond, c'est ça, meurtrier par le nombre ou mourir par le nombre. Moi aussi, je fais pas la bonne traduction. Mais oui, c'est ça, c'est quand même assez intéressant. C'est quand même, pour être franche, tu nous sors beaucoup des sentiers battus avec ton livre. J'ai pas encore lu le 2. J'ai hâte de voir. Déjà que le 1 était très intéressant, puis que j'ai fait vraiment beaucoup de wow. Ah, merci. Fait que je suis déjà contente, il y a déjà du monde qui le veut. Fait que je suis Ah, comme yes. parfait. Mais est-ce que, tu sais, veux pas, tu sais, t'as eu l'idée, t'as eu l'inspiration, mais j'imagine que pour savoir de quoi tu parles, t'as dû faire quand même beaucoup de recherches. Parce que tu peux pas écrire un livre sur les poisons sans savoir de quoi tu parles. Ouais, non, effectivement, avant d'écrire le premier, euh, je me suis constitué un document de recherche. Je pense qu'il y a 30 pages maintenant, mais tu sais, je faisais du copier-coller de plein de choses. Puis
ça m'a pris à peu près 1 mois et demi que je faisais juste des recherches. J'avais du fun à faire ça. Fait que oui, ça a été quand même très, très long. Puis en plus de ça, j'ai eu la chance, mon directeur littéraire, LP Sicard, m'a beaucoup aidé à me pointer toutes les choses qui étaient fausses que j'écrivais dans mon livre. Donc, il m'a aussi aidé à faire des recherches. Puis, mais oui, il y a eu beaucoup de... Quand j'ai fait le choix de prendre des poisons qui étaient réels puis pas vraiment m'en inventer, ça m'obligeait à beaucoup me lancer là-dedans. Mais c'est quand même bon, mais 1 mois et demi de recherche, 30 pages, c'est quand même beaucoup. Ça, au Pas moins, en temps plein, mais ouais. non, mais tu sais, quand même tout à bout. Riley qui dit, j'ai le tome 1 et 2 chez moi. Heureusement, comme ça va me coûter moins cher. Après ça, il y a Félicia qui dit, wow, Marie, 18 qui regarde. Oui, ça varie. Là, on vient de redescendre à 15. Ça varie, ça remonte. Fait que c'est quand même. Mais c'est ça, je trouve ça vraiment, pour être franche, je te dis bravo. Merci. Pour avoir lu, ben, tu sais, c'est comme j'ai juste lu ton tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2, mais ton histoire est super bonne. Le concept est vraiment fascinant, là, tu sais, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Je déteste les serpents, je déteste les araignées. Oh boy. Par moment, j'étais comme, oh my god, j'aimais mieux. Tu sais, je voulais pas être à la place de Viviane dans le coin des buissons, OK? Ce moment-là, je ne le voulais pas. Il va en avoir d'autres beaux moments dans le 2. Oh, j'ai peur. Mais c'est ça, je dis vraiment quand même un wow parce qu'il y a beaucoup de livres. Puis si je me trompe pas, c'est quand même tes 2 premiers. Puis il y en a beaucoup d'auteurs que quand ils commencent, leurs livres sont pas fluides. Tu lis, tu vois que ça se tient pas, tu vois qu'il y a des recherches qui auraient dû être faites. Puis je te dirais sur ça, j'ai aucun point négatif. Là. Ton livre, il se lit super bien. J'ai déjà hâte de lire le 2. On voit là, que tu as fait tes recherches. Puis je suis sûre que si j'irais googler, là, je verrais même pas de point négatif de il s'est trompé là. Fait que c'est vraiment Ouais, je pense, là, je m'en souviens pas, mais il me semble que j'ai remarqué 2 ou 3 petites choses que finalement c'était pas vrai, mais des petits détails. bon, ça reste la science-fiction, c'est À correct. je vais aller chercher. J'ai pas le 2, mais je vais l'acheter, c'est sûr, Cassandra a dit. Bon, hey, je suis contente. Mais là, si je me trompe pas, tu as dit Robin Hood au début. Ça, c'est un auteur c'est des livres anglais, hein? Oui. OK, c'est ça. Mais je pense que ça, parce que je pense que ils ont refait les livres, mais ils sont rendus genre comme Ouais. 3 là. Donc, la question qui tue toujours. Là, pas tu as fait des recherches, ça a été long, tu as pris des notes. Mais est-ce que tu t'es fait un plan où tu as dit Ouais. avec Ouais. Non, ça l'a vraiment été. J'ai vraiment fait un long plan. Moi, j'aime ça procéder avec des plans parce que une de mes forces, c'est que j'ai quand même beaucoup de créativité. Une de mes faiblesses qui vient avec, c'est que je suis énormément confus et perdu quand j'invente une histoire comme ça. Ça part dans ma tête de même, ça prend toutes les directions. Si j'écris pas de plan, je crée des incohérences assez rapidement. Euh, même que, même avec le plan, le premier tome, il y a eu je crois, 6 chapitres entiers que j'ai dû complètement réeffacer et recommencer parce que l'intrigue faisait pas de sens. Donc, il faut que je travaille avec un plan nécessairement. Je le suis quand même assez rigoureusement, mais comme dans mon 2, il y a un moment donné où les histoires se séparent en deux. C'est comme deux petites histoires. Puis ça a été quand même intéressant parce qu'il y en a une qui suit vraiment le plan à la lettre, puis une qui a été complètement improvisée, puis ça m'a permis comme de comparer les deux. Euh, les résultats sont pas mal identiques. ben quand même. Mais tu sais, j'étais pas ça, j'étais pas mal sûre, mais tu sais, j'aurais été vraiment étonnée, puis j'aurais fait genre vraiment wow, tu m'aurais dit j'ai écrit le livre, pas de plan. Mais pour le fun, ça t'a pris combien de temps écrire le tome 1? Le 1, il faut dire que je prenais quand même mon temps, puis j'étais pas super discipliné. Ça m'a, ouais, non, je commençais, là. Ça m'a pris, je pense, 3 ans. Par contre, le 2, grâce au délai de ADA, qui sont quand même rapides, j'avais un contrat pour 2 romans, j'ai réussi à le faire en 7 mois à peu près.
Fait que j'ai passé de 3 ans à 7 mois pour un livre, puis le 2, il y a genre 50 pages de plus, fait qu'il est encore plus long. Fait que j'ai quand même accéléré. Petite parenthèse, j'étais en vidéo Zoom juste avant. C'est ce que je disais aux filles. Finalement, je me suis pas trompée. Il y a environ 50 pages de plus. Ouais, c'est ça. Mais quand même, mais tu sais, c'est ça. J'étais vraiment curieuse de savoir combien de temps que ça t'avait pris. C'était même pas dans mes questions. C'est genre. Improvisé. Ouais, c'est ça. Il y a Félicia qui dit parlons des couvertures, sont super belles. Honnêtement, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Comme moi, je sais que dans la gang qui nous regarde, puis dans ceux qui sont dans mon groupe, on est beaucoup attirés par les couvertures. Quand on va dans une librairie, si le livre nous frappe, c'est quasiment sûr qu'on l'achète, même si on n'a pas lu la C4 en arrière. Mais est-ce que toi, c'est ce que tu voyais comme couverture ou ça l'a vraiment, quand ils t'ont donné ça, t'as fait comme, OK, wow, c'est pas ce que je voyais, mais tu sais, c'est beau ou tu l'aimes pas? Ça se pourrait que tu l'aimes pas. Non, en fait, j'adore les deux couvertures. J'ai été vraiment impressionné par le graphiste, la façon dont la maison d'édition a procédé. Ils nous ont envoyé un petit document où il fallait qu'on écrive des suggestions pour le graphiste. Puis moi, je voulais pas être un auteur gossant qui était trop, qui avait des idées trop précises. Fait que je me suis dit, m'a donné plein d'idées, puis il va pouvoir choisir ce qu'il veut. Fait que j'ai comme fait un brainstorm. J'étais comme, tu peux mettre un araignée, tu peux mettre un scorpion, tu peux mettre un serpent, mais la couleur comme verte, tu peux mettre une pieuvre. Finalement, le graphiste a pas pris ça comme des suggestions. Il a juste tout pris, puis il a tout mis. Et j'étais tellement impressionné. Il a tout mis. Il y en a qui sont subtils, mais il y a une petite grenouille dessus, comme il y a le noir, là, une espèce de noir qui se répand. Il y a des petites formes d'animaux Je viens de voir l'araignée, gang, elle est drette là. Ouais. Il y a un scorpion à droite, gauche. Là? Je suis en train de oui, c'est ça. Puis en haut à gauche, là, je suis comme mélangé avec les directions. Il y a une grenouille. Ouais, c'est ça. Là, faites-là. La grenouille, exact. J'avais même pas remarqué avant que t'en parles. Non, moi aussi, j'ai vu ça, puis j'étais comme, wow! J'étais vraiment L'araignée fait un peu ton i de poison parce qu'elle est encore sur le tome 2. Là. Ouais, c'est un petit peu le symbole, là. Voilà. Puis c'est le séparateur de paragraphes aussi, de temps en temps. Oui, ça c'est vrai. Ben, je pense que. Ouais. Ben, je sais pas si c'était plus tes. Voyons. Plus quand tu passes, c'est comme d'un personnage à un autre dans tes chapitres, là. Ouais, quand je change vraiment de scène. Marc-Claude qui dit j'avais jamais remarqué la grenouille. Moi, j'avais vu aucun des trois, OK? Non, c'est subtil. Mais sérieux, elles sont vraiment belles, c'est cool. Fait que voilà, Félicia, est-ce que tu es heureuse pour la réponse? Je vais continuer avec mes questions, mais tu sais, c'est ça. Si vous avez des questions, gang, comme d'habitude, gênez-vous pas, écrivez-les. Moi, j'ai comme tout le temps mes questions de base, mais comme vous avez vu, quand vous embarquez, c'est plus dynamique, c'est plus plaisant aussi. Donc, gênez-vous pas. Aucune question n'est mauvaise, en tout cas, je pense. Donc, ma prochaine question est dans tes deux romans. On ne compte pas le tome 3 que tu es en train d'écrire. Dans tes deux romans, c'est lequel ton personnage préféré? Ben, c'est mon personnage préféré, c'est le mage gris. Autant dans le 1 que dans le 2. J'ai été vraiment surpris, c'est drôle à dire, là, que j'ai été surpris par le personnage puisque c'est moi qui l'ai créé. Mais dans le tome 1, qui avait un plan très, très, très fort, ce personnage-là ne faisait pas du tout partie de mon plan initial. Il a comme été une de mes improvisations qui sont venues toutes seules. Je me disais que, tu sais, Visper était comme mon méchant. Là, je me disais, il m'en fallait un autre. C'est arrivé tout seul et là, c'est pas un roman qui est si axé sur les personnages que ça. Je me suis plus intéressé à l'univers. Mais quand j'ai créé le Mage Gris, vraiment, là, on dirait j'ai voulu vraiment plonger dans son histoire, dans sa psychologie. Puis je trouve que dans le 2, il est encore plus intéressant. Ouais. J'ai hâte de voir, parce que moi, personnellement, c'est pas un de mes personnages préférés dans le tome 1. Bon, ça y est, il y a deux personnes qui disent qu'ils trouvent que ta personnalité est sweet.
C'est gentil. Mais dites-vous, gang, si je me trompe pas, t'es pas mal dans la même âge que nous. Fait que ça doit aider aussi sur ça. 26. 26, bon, c'est ça. J'ai 25, puis les filles, 23, 28. Dans la même gang. Et on est pas mal dans toute la même tranche d'âge. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça drôle, parlant de ton mage gris, parce qu'au début, tu sais, tu le rentres, mais tu le rentres comme bang, comme ça dans le livre. On est vraiment genre comme, OK, mais c'est qui? Il fait quoi? Pourquoi qu'on le suit? Puis c'est quand on comprend c'est qui, on fait comme, well, OK. Dans le tome 2, parce qu'en ce moment, c'est pas mon personnage. Mais je sais pas c'est qui, en fait, mon personnage préféré. J'ai pas de. Il y a Viviane que j'ai hâte de voir dans le tome 2. Tout le monde qui me parle de leur personnage préféré, c'est tout le temps Viviane. Ben, je sais pas si c'est mon personnage préféré, mais c'est l'évolution qu'elle a qui me. C'est ça, j'ai hâte de voir. Et Elodie aussi, j'ai cru voir dans le synopsis du tome 2 qu'elle va être pas mal. C'est ça. J'ai hâte de voir le changement qu'elle va avoir. Énorme. Elle fait partie de mes personnages qui se transforment le plus dans la série. Félicia, je suis ma tante, Sandra, 42. On est toutes corrects. C'est pas dans la même tranche d'âge, OK, gang? 65, 42, 23, 13, on est correct. Bon. Je dis ça, Mégane. Je dis ça juste pour le fun. Mais peu importe l'âge que vous avez, vous savez tous qu'on a toute la même passion, c'est correct. Mais c'est ça. J'ai bien hâte de voir l'évolution de tes personnages. Inversé plus 2. Félicia, je comprends pas ta phrase. J'ai bien hâte aussi. Je lâche un. Inversé plus 2, 34? Tu parles de qui? Hein? Parce que si tu me dis moins inversé, tu vas voir 54. 45 plus le 2, ça donne 45. Peut-être. Éclaire ma lanterne. Fait que je lâche un whack vite vite. Tout le monde, pour ceux qui lisent le livre et qui vont lire le livre, j'aimerais ça que vous m'écriviez c'est qui le personnage qui va vous avoir le plus marqué, puis votre bout préféré. Je suis vraiment curieuse de voir. J'aime ça. Moi aussi. Juste... bon, voilà. Je pense que je prépare comme un petit article, puis mettre ça. C'est genre. C'était pour Maps, oui, 34. OK. Ouais, correct, là. Sondage. Oui, c'est ça. Mais ça, je pense que je vais faire un sondage sur mon Facebook ou, tu sais, ça, écrivez-le, puis je vais les prendre en note, faire une compilation, en fait. Ça va être super. Oui, j'ai hâte de voir. Moi aussi. Je devrais faire ça sur ma page d'auteur, des sondages de temps en temps. Peut-être, oui. Personnage principal. Tu veux savoir, toi, c'est, OK, Sandra, ton personnage principal, c'est Skill. Lui que tu préfères. Ah, c'est cool, là, tu vois. Ouais, le principal. Ça aussi, j'ai hâte de voir son évolution dans le 2. Parce que dans le premier, je trouve que c'est pas méchant, mais je trouve que c'est une évolution dans le 1, elle est lente un petit peu. Ouais. Il évolue aussi, tu vois qu'il y a encore du temps. Vincent, m'en souvenais plus. Vincent. Vincent, c'est pas le personnage principal. Vincent, on le voit. C'est comme l'élément déclencheur. OK, ouais, Skill. OK, c'est bon. Ouais, Skill, c'est ça. Ouais, il y a Vincent dedans. C'est ça, c'est un peu comme l'élément déclencheur du livre. On le voit pas souvent, mettons. Non, ça serait un peu dur. Lequel de tes 2 romans tu as eu le plus de. Ou toi, on peut embarquer le tome 3, parce que là, tu lis le tome 3, tu écris le tome 3 aussi. Lequel des 3 que tu as eu le plus de difficultés à écrire? Le 3. Sans aucun doute. En fait, c'est ça, je parlais de la vitesse. Comme là, le 3, je pense que je suis déjà rendu à 8 mois. Puis ça va m'en prendre un petit peu plus. En fait, j'avais écrit à la base 70 pages. Puis ça s'écrivait vraiment lentement en comme 5 mois. Là. C'est vraiment pas beaucoup. Là. Jusqu'à ce que je me rende compte que l'intrigue principale du 3 ne fonctionnait pas du tout. Quand je dis principal, c'est principal. Donc, quand je dis que je suis perdu. Et j'ai carrément effacé les 70 pages et recommencé à zéro il y a comme 3 mois. C'est un des plus gros défis que j'ai jamais eu. J'ai eu comme un syndrome de la page blanche avec ce roman-là pendant 6 mois. Là, j'ai jamais vécu ça, qui est heureusement réglé. J'ai réussi à reprendre et je suis rendu à 100 pages en un mois. Donc, ça l'a... Mais il m'a demandé
tellement de défis, puis il m'en demande encore. Je veux tellement que la fin soit parfaite, puis que tout soit lié avec le 1 puis le 2. Mais il s'en vient. Il s'en vient. J'ai réussi à traverser l'épreuve. On va l'attendre, on va l'attendre. Ouais. Je ne mets aucune pression, là, mais on l'attend. Je comprends. Je vais quand même lire le 2 avant, là, pas de stress, t'as encore le temps. Ah, mais c'est bien. Si tu pouvais, admettons, dire, tant que ça change l'histoire, enlever un de tes 3 livres. Tu sais, tu dis, je coupe ce livre-là, puis ça change rien, puis c'est pas grave, lequel t'enlèverais? C'est vraiment une drôle de question. Ouais. Ben, en fait, je trouve que chaque roman a comme un apport à l'histoire. J'imagine que le 2 pourrait être enlevé. Fait qu'il y aurait le début puis la fin puis un skip entre les deux, mais comme le 2 c'est mon préféré de loin. Fait que je serais vraiment triste de faire ça. Mais au niveau de l'intrigue, peut-être qu'il pourrait être enlevé. Ouais. Non, mais c'est comme juste une question hypothétique. C'est pas, mais tu sais, c'est ça, c'est des petites questions. Des fois, j'ai des questions pièges comme ça. Ouais, c'est ça. J'ai demandé ça à Patrice Cazot, puis je me souviens pas c'est lequel qui m'a répondu. Puis on était comme 3 à faire comme non, on n'est pas d'accord avec la réponse. Avec Averia ou avec Coyote? Avec Coyote, Tchenko puis Isandel. Ben, tu sais, j'ai été une de ses bêta-lectrices pour Isandel. Okay. Fait que mais c'est ça, je pense que la question, ça a été dans tous tes livres, lequel que tu t'enlèverais puis que t'écrirais pas. Puis il a nommé un de ces 3-là, puis on a fait comme non. Non. On est contre. C'est une question dure à répondre, ça. J'aime ça poser des méchantes questions. Maps aussi, des fois, m'aide. Maps, j'ai besoin de toi ce soir, là. Aide-moi, là. Avec les questions pièges. Oui. Okay. Oh là là. Mon Dieu, je m'excuse. T'as-tu, tu sais, tu disais au début, dans le fond, c'est ton premier livre, ça t'a pris 3 ans, t'avais pas de discipline. Maintenant, est-ce que t'as une routine? Est-ce que t'as vraiment un fixe? Mettons, j'écris tant de mots par jour ou j'écris ça dans un mois ou... Habituellement, moi, c'est plus du temps qu'un nombre de mots. Là, avant, quand j'écrivais le tome 2, c'était 1 heure par jour. Là, c'était rendu 2 heures par jour. Là, je suis en session d'été intensive, fait que ça l'a comme tombé à entre 0 et une demi-heure. Mais ça se termine dans un mois, fait que ça va tomber à probablement 2 heures. Peut-être, je vais peut-être essayer de le rendre à 4, 5 pour comme donner le final. Mais oui, j'ai une discipline assez rigoureuse. Est-ce que tu trouves ça dur de gérer écriture puis j'imagine que c'est une session d'été, c'est parce que tu es à l'école. Est-ce que tu trouves ça dur de jumeler les deux? Oui, ben ça dépend des sessions. Comme oui, la session d'été est vraiment difficile à jumeler parce qu'en fait, vu qu'elle est intensive, une session normale, c'est 4 mois, mais elle est sur 2 mois, puis elle est à temps plein. Fait que, comme je me lève le matin, j'étudie, je me couche le soir, je me relève, j'étudie. C'est juste ça ma journée. Mais sinon, normalement, ça vole, mais c'est sûr, école, travail, écriture, tout en même temps, ça fait un cocktail un peu difficile. OK. Ah, Maps, merci. Je ne checkerai pas du bon bord, mais. OK, cool. Maps, ça vient de me partir sur des questions. C'est cool. Ah, les questions pièges s'en viennent. À Marc, si tu étais un de tes personnages, lequel serais-tu? Ben, j'ai changé, mais je suis beaucoup comme Skill. OK. Comme, au niveau de ma personnalité, je dirais que je suis une version de Skill qui a 26 ans, qui est un peu plus mature, mais quand j'avais 18, j'étais pas mal de même, là, pas trop confiant, puis un peu, beaucoup maladroit, en fait. Ça, c'est encore vrai. Fait que, ouais, c'est sans aucune hésitation, c'est Skill.
Ben, je pense que ce qui fait son charme aussi, tu sais, oui, il est maladroit, oui, il est moins sûr, mais tu sais, je pense que quand t'as pas nécessairement la même ligne de pensée parfaitement que ce qu'on te demande d'avoir, c'est un petit peu dur de Mhm. foncer dans le top et dire, OK, go, je suis capable, puis j'y vais. Je pense que sur ça, Ouais. tu le démontres assez bien dans le livre. Ouais, non. C'est très bien Ouais. réussi. Maps demande, quelles sont tes inspirations littéraires? Ben, j'ai déjà dit, il y avait Robin Hood, mais je lis plus vraiment beaucoup l'Assassin Royal. Ça a vraiment pas rapport avec ce que j'écris, mais à peu près tout ce que Patrick Sénécal a rédigé au niveau de sa forme, je réussis pas à l'atteindre, mais il y a un style très rapide, très efficace où et j'essaie d'aspirer vers un style qui est comme ça, qui n'a pas trop de description, qui est vraiment tout le temps vers euh, qui donne le goût de continuer, qui est rapide. Puis aussi, j'essaie d'emprunter, c'est aussi un des trucs que Sénécal a, ses romans sont un peu psychologiques. Souvent, il y a je sais pas comment dire, pas des pièges, ben oui, carrément, des surprises, tu sais, il joue avec le lecteur, il manipule le lecteur, puis ben, je m'amuse quand même un petit peu à le faire aussi. Fait que c'est comme ma grosse inspiration au niveau forme. Euh, Sinon, pas mal toutes les romans de il y avait La Vengeance des Ténébris de Claude Dutroc au niveau de la fantasy que j'ai beaucoup aimé. Puis je me suis inspiré un petit peu, là, au point même qu'au début, je voulais que mes marécages s'appellent les marais. Là, j'ai lu son livre, j'ai fait Ah, il y a des marais. Je vais appeler ça les marécages à la place. Donc, j'ai carrément fait des modifications pour ça. Euh, c'est vraiment mes principales, je dirais. Je trouve ça le fun parce que c'est des auteurs québécois. C'est quand Oui, même le fun. j'essaie de lire autant que possible juste du québécois. Euh, ouais, j'aime, je trouve que en tant qu'écrivain, c'est plus, ça me permet de m'améliorer davantage vu que c'est déjà écrit en français versus une version traduite que des fois la qualité de la langue va être un petit peu moins bonne, il va y avoir un peu plus de clichés, il va y avoir des anglicismes, des calques. Ben là, de lire plus du québécois, ça me permet de m'améliorer un peu mieux. Fait que j'essaie de. Il y a tellement beaucoup de talent aussi au Québec en plus. Ouais, ouais. Là, juste petite parenthèse. En fait, Maps, ta question de s'il ne devait être 3 livres, bibliothèque, je suis pas sûre, je pense qu'il manque un mot dans ta phrase. Peux-tu reposer ta question que je puisse la comprendre, s'il te plaît? Je vais revenir à ce que tu disais. Oh, je pense que. OK, non, j'ai peur que tu sois gelé. Quand tu disais que tu avais le piège, tu sais, que tu posais des pièges par rapport je te dirais, comme une débutante, je me suis royalement fait avoir avec les sacs de farine. Ouais, hein. Je me suis royalement fait avoir. Bravo. Je m'attendais pas vraiment à ça, là. Normalement, tu sais, des fois, tu sais, je lis le livre puis je comprends avant, mais là, j'ai pas pantoute. Vraiment québécois, oui, bon. OK. Fait que t'as fait beaucoup d'heureux avec le fait que t'as un petit côté maladroit. Bon, ben, tant mieux. Là, j'ai beaucoup de cœur bleu sur le fait de roman québécois. Oui. Yeah. Maps, j'attends ta question. Mais c'est ça. Fait que tout le monde, portez une attention au sac de farine quand vous allez lire. Puis j'ai hâte de voir vos commentaires par rapport à ça. Sandra, comment ça? Farine. T'as-tu fini le tome 1, Sandra, ou pas encore? T'as pas fini le tome 1, c'est normal que tu te demandes c'est quoi? C'est un piège, c'est ça l'idée. Royalement. OK. Maps, ça doit être parti tout le monde. Fait que s'il y a quelqu'un qui comprend sa question. OK, non. S'il ne devait garder que 3 livres dans sa bibliothèque, ce seraient lesquels? Oh wow, elle est quand même très piège celle-là. Euh, Alice de Patrick Sénécal. Euh, Mettons le premier Hunger Games. Ça va être poche parce que je ne pourrais pas finir la fin. Parce que j'ai juste droit à 3 livres.
Mais quand même. Puis, mettons ça c'est pire. Mais le premier, Vengeance des Ténébristes, je peux vraiment pas voir la fin. Ouais, je pense que ce serait eux. Je garder un américain. Sandra a dit qu'elle a fini. Ah, je pense comprendre. Au pire, écris-moi en privé s'il y a de quoi pour pas qu'on spoil les gens. Puis, on s'en parlera. Fait qu'on va être sûr que tout le monde soit pas au courant. Ah, ouais. Bon, Sandra est contente pour tes choix de livres. Moi, je trouve ça comique parce que, à part Alice, qui est pas une série, tu t'es quand même pris 2 livres dans des séries pour être sûr de te. C'est 2 livres qui vont te laisser sur ta faim. C'est quand Ouais, même. mais j'aime beaucoup les séries. Ouais, fait que c'est vraiment une question piège à cause de ça. Effectivement, Ça arrive. Je trouve ça quand même très, très ouais, populaire. ma fin. OK, bon, là, j'ai pas d'autres questions. Selon on a compris, tu as le tome 3 en cours. Ouais. Là, c'est les seuls livres que tu as écrits. Si tu pouvais écrire un livre à 4 mains, mais avec un Quoi? auteur. Ouais. Ah, OK. Avec un auteur. Avec un auteur. Non, non, fais-toi pousser des nouveaux membres puis écris. Non, si tu pouvais écrire un livre à 4 mains avec un auteur, qu'il soit mort ou décédé. Normalement, j'aime bien mais il y a des auteurs qui sont comme OK, mais tu sais, j'aimerais mieux que tu sois décédé. Bon, maintenant, je te laisse ces 2 catégories. Si tu peux écrire un livre à 4 mains avec un seul auteur, avec qui tu aimerais ça écrire? J'oserais dire Patrick Sénécal, mais en même temps, je pourrais probablement pas soutenir le sentiment de pression que je ressentirais. Mais probablement, là. Ben, quand même. C'est Patrick Sénécal, ça fait quand même longtemps qu'il est implanté au Québec. Fait que c'est sûr que ça doit être un peu je sais pas. Je suis pas allée le voir au Salon du Livre, lui. J'ai été un peu impressionnée, puis quand j'ai vu la file, j'ai fait comme oh boy. Ouais. Mais c'est bien. Quel genre de. Tu sais, là, t'es comme beaucoup dans la science-fiction. Si tu écrivais avec Patrick Sénécal, parce que Patrick Sénécal, il écrit quand même beaucoup, beaucoup de livres. Tu sais, mettons, de quelle histoire t'aimerais ça te rapprocher? Tu sais, dans tous les livres que tu as lus, tu sais, mettons, dire, j'y vais, mettons, comme else.com, qui est, oui, c'est de science-fiction, mais tu sais, qui est beaucoup tiré sur des choses qui se passent en vrai. C'est pas écrit sur toutes les toits, mais on est pas mal tous lucides que, tu sais, le dark web existe pour vrai, puis que ce qui se passe dessus, ça doit exister pour vrai, puis qu'il y a des gens dans la vie qui arrivent. Ou, tu sais, comme Alice, qui est, au contraire, mais un petit peu fait vécu, mais tu sais, de ce que je m'en souviens, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais tu sais, t'es comme tu sais, le drogue, hallucination, tu sais, c'est ça. C'est un peu flou, comme, Ouais, non, mais je comprends. Ben, ce serait plus vers Alice, même si dans Le Poison secret, pour un roman de fantasy, il n'y a pas beaucoup de magie et de surnaturel, ça demeure que euh, j'ai tendance à préférer des récits où il y a justement un peu de surnaturel, un peu de fantastique. Euh, Puis Alice, j'ai beaucoup aimé justement autant le surnaturel dedans que le rythme. J'ai beaucoup aimé l'espèce de rythme effréné qui va vite, puis t'es pas capable t'es troublé, mais t'es pas capable d'arrêter de lire. Je pense pas que je serais capable de reproduire ça, mais là, on est dans des Jamais dire jamais. pensées magiques. Alice, très, très fantastique. Ouais, c'est ça, c'est pas la même chose, science-fiction fantastique. C'est ça, j'essayais Il y a... mes mots, là, mais écoute, j'ai lu Alice en secondaire 5. Uh-huh. J'ai fini en 2012. Ouais. C'est un peu loin. Non, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Quand même, j'adore Patrick Sénécal. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peuvent dire qu'ils n'aiment pas Patrick Sénécal, je pense. On peut dire qu'on n'aime pas tous les livres, mais je connais pas personne qui m'a dit à date qu'il n'aimait pas Sénécal. Quel livre tu lis présentement? Le Seigneur des Anneaux 3. Alors, tu ne fais pas avec les auteurs québécois. Mais effectivement, mais en fait, je suis passionné de fantasy.
Puis j'avais jamais lu. C'est la première fois que je lis la série. Là, je suis rendu au 3. Le Seigneur des Anneaux, qui est comme le classique fondateur du genre. Fait que même si c'est pas québécois, j'étais comme OK, faut que je le lise une fois. Là, Puis j'aime bien. J'aime bien. Après, je vais retourner dans du québécois. Sandra, Maps, qui disent « Je les ai jamais lus. » Moi non plus. Question comme ça. T'as vu la série comme tout le monde, j'imagine. As-tu écouté les versions longues? Des Du films? Seigneur des Anneaux? Ouais. Ben, j'ai écouté les films sur Netflix, fait que j'imagine que non. C'était un peu plus ça ma question. Parce que dans le fond, comme tous les films, ils ont coupé les scènes. Uh-huh. Mais c'est ça, après ça, ils ont sorti la version longue avec toutes les scènes qui sont pas coupées. Fait que, au lieu d'avoir 1 heure et demie par film, c'est 3 heures. Fait Ok, que la ouais. version, elle aurait eu moins de sens. Mais série ou livre, lequel que t'aimes le mieux? J'ai quand même mieux aimé je vais dire un péché, là, mais j'ai quand même un peu mieux aimé les films. Probablement parce que je les ai vus avant de lire le livre. Donc, c'est probablement ce qui s'est passé. Le premier impact que j'ai eu, ça a été la nostalgie puis tout. Mais c'est quand même une très bonne série. Là. C'est pas. Ouais. J'ai pas lu les livres, fait que j'ai hâte de voir. C'est dans ma palle un jour. Là. Mhm. Fait que c'est quand même pas pire. Fait que tout le monde, une personne pour une fois qui nous répond qu'elle aimait mieux la série que les livres. C'est vraiment la première personne qui répond ça quand on en parle. Peu importe avec qui j'en parle. C'est Tout le monde sûr. aime mieux les livres. Mais je pense que c'est ça. Là, je lis les livres pour la première fois, mais les films, je les ai vus quand j'étais petit. Fait que il y a la nostalgie, là. C'est comme ça que je me fais pardonner, là. On te pardonne, c'est correct. Euh... OK, gang, poser d'autres questions aussi, là, pour être sûr. J'avais pas. D'habitude, Maps, elle m'en shoot plein. Fait que, tu sais, j'ai comme raccourci mon temps de questions parce que je faisais 1 heure et demie tout le temps par rapport à mes questions, puis que le monde en shootait plein. Mais là, c'est parce que là, j'ai coupé mes questions, puis le monde ne m'en shootait pas. Fait que là, c'est pas cool. Il y a une question. Fait que, j'ai comme tout repassé, j'ai tout coupé mes questions pour, tu sais, garder les plus intéressantes, selon moi. Mais là, je me ramasse avec. Il me reste comme genre 2 questions, puis ça fait juste 45 minutes. Je suis comme, OK. Allez-y, gang, posez-moi des questions, c'est le moment. Oui, c'est ça. Mais on va continuer à parler un petit peu de télé d'abord. Pour mettre les gens, parce que j'ai comme d'autres questions aussi par rapport à ça. Là, on a parlé que ton personnage préféré, c'était le mage gris. Ouais. Le perso, tu sais, moi, c'est comme je t'ai dit, j'ai vu les évolutions, tout ça. Si tu pouvais, mettons, enlever un personnage de ton livre, qu'est-ce que tu dirais, mettons, celui-là, il est comme plus superflu ou je pourrais complètement le tasser parce que je l'aime pas. Juste vraiment parce que c'est comme le personnage que tu aimes le moins dans ton histoire pour sa personnalité ou tu sais, ce qu'il avance, ça serait lequel? Hein. Je pourrais enlever, ben, ça changerait l'histoire un petit peu, mais Visper, euh, c'est pas mon personnage préféré, mettons. Je trouve que je l'ai pas vraiment. Il remplit sa fonction dans l'histoire, mais je l'ai pas vraiment plus développé qu'il fallait dans sa personnalité. Je veux dire, préférablement, au lieu de l'enlever, je l'enrichirais, mais mais il peut passer en sacrifice. C'est correct. C'est un choix assez. Ouais. L'enrichir, C'est je comprends. Non, mais c'est ça. L'enrichir, je comprends. L'enlever, je me demande comment ton histoire se serait déroulée. Sincèrement. effectivement, effectivement, il aurait peut-être été remplacé là, rendu là, mais C'est quand même pas pire. Je trouve ça. J'aime bien les réponses. non, mais une gosse, Mets là. ton défi de réécrire ton tome 1 sans Visper. Ouais, Sandra, oui, moi aussi, j'enlèverais Visper. Bon, voilà, c'est ça. ouais, Aider, c'est là. ça. On t'aide pas. Voilà, voilà. Sandra, je vais garder ta question en. Ben, en fait, c'était déjà écrit, mais je garde ta question en note. Félicia qui dit s'il avait inventé un super poison, ce serait lequel?
si si je pouvais inventer genre un poison comme qui fait n'importe quoi. Oh wow. Ça peut c'est dangereux de me poser cette question-là. Euh, j'aurais eu quand même beaucoup de plaisir à jouer avec un poison parce que j'en ai cherché, tu sais, j'ai cherché des symptômes qui pouvaient être plus intéressants que d'autres. Puis mettons un poison de contrôle mental. Euh, j'aimerais, je trouve que ça pourrait être cool. Tu sais, vraiment, que, mettons, quelqu'un prend ce poison-là, puis après, il obéit à tous les ordres. J'aurais pu faire pas mal de twists, puis pas mal d'autres pièges avec ça. Un genre de poison d'obéissance, là. Ouais, genre. Quand même. Puis genre, s'il obéit pas, il meurt. Ouais, ou il est comme obligé d'obéir. S'il obéit pas, il meurt. Par contre, ça pourrait être une idée, mettons, un empoisonneur qui donne un poison à quelqu'un, puis qui le prend comme otage en étant comme j'ai l'antidote, si tu fais pas ça, je te le donne pas. C'est une idée pour le tome 3. Ton père a écrit le point le plus fort que j'ai adoré dans le 2, c'est la bataille avec la stratégie. Ah, ouais. Je l'ai pas encore lu. Je suis pas étonné de sa part qu'il ait dit ça, là. Mais moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Ben ouais, c'est pas vraiment un punch, fait que je peux en parler un petit peu. Comme dans la plupart des œuvres de fantasy, il y a comme une guerre avec avec deux armées. Euh, Puis j'étais vraiment pas sûr avant d'écrire cette scène-là parce que c'était différent de ce que j'avais dans le 1. Et c'est des scènes qui sont complexes à écrire. J'avais peur de la manquer, ma scène de guerre. Puis finalement, je suis très satisfait de cette scène-là, de comment elle a tourné. Donc, c'est ça. J'ai hâte de lire ça. Sandra qui dit je le commande, c'est sûr. Et voilà. C'est fait, mais j'ai vraiment hâte de lire parce que c'est vraiment deux mondes. En tout cas, t'es dans. Je dis deux mondes différents. C'est pas, t'es dans le même univers, c'est les mêmes personnages, mais tu sais, je veux dire, dans le premier, t'es plus côté ruse. Oui. C'est plus tactique. Tu vois, c'est les Ouais. réfléchis, on prend le temps. Mais tu sais, là, j'ai juste lu la C4. Puis tu sais, déjà, c'est Mhm. genre, OK, là, c'est comme la bataille. C'est comme, OK, c'est vraiment deux choses différentes. Euh, Mhm. j'ai vraiment hâte de voir. Ouais. Dans le premier tome, je veux dire, le skill utilise plusieurs techniques. Les empoisonneurs de guerre aussi. Viviane aussi, on en a plein. C'est Mhm. laquelle la technique que tu as le plus, ben, tu sais, Oh, wow. ouais, que tu as le plus aimé? C'est dire, OK, ouais, ça, c'est sûr que, si mettons, moi, je serais dans le livre, j'aimerais ça faire ça. Dans le 1 seulement ou dans les deux? Ben, tu peux le dire dans les deux. Moi, c'est parce que j'ai juste lu le 1. Ok. Mais tu peux le Ben, dire dans les deux, là. je peux pas dire. Je vais être très évasif, mais s'il y a des gens qui écoutent en ce moment qui ont lu le 2, il y a un empoisonnement qui a lieu vers la toute fin. Qu'est-ce que je peux dire sans donner de punch? En tout cas, ceux qui l'ont lu, c'est surprenant, là. C'est un gros piège qui a été comme, oh my god. Je pense que les gens vont savoir c'est quoi. Que dans le 1. Hein? J'ai encore plus surprenant que dans le 1. Ouais, ouais, vraiment. C'est un empoisonnement que le mage gris commet, en fait. Fait que je pense que j'ai donné assez d'indices pour ceux qui l'ont lu, ils vont le savoir c'est quoi. Ce serait lui. Sinon, pour aller vers ceux du 1 qui rejoint peut-être plus de gens, mon préféré, c'était le château. Ouais. Comme quand les épices rentrent en compte, là, puis il a fallu que je me batte un petit peu contre mon directeur littéraire pour le laisser parce que il était comme non, ça marchera pas. Non. Puis là, j'ai rajouté il m'a permis de l'améliorer, d'ajouter plein de choses, mais comme vers la fin, là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et sinon, c'est la farine. On revient avec la farine. Ton coup avec la farine. Ça, c'est ouais, c'est le troisième, la farine. Je l'ai beaucoup aimé. Quand même. Tu utilises beaucoup de poisons dans tes livres. Mhm. Euh, c'est lequel ton préféré?
dans ceux que tu as fait travailler, que ça se peut pas autant dans le 1 dans le 2, j'ai pas. Est-ce qu'on voit bien? J'essaie Non, de on va montrer mon pas. tatouage. Fait que, je sais pas comment me positionner par rapport à ma webcam, mais j'ai un tatouage c'est de la belladone. Je pense que j'ai réussi. Avec le nom scientifique qu'on voit pas du tout. Mais, donc j'ai un tatouage carrément de ça. C'est mon poison préféré. Probablement, il est très mortel niveau symptômes, mais c'est toute l'histoire toutes les utilisations un peu étranges, les anecdotes historiques liées à ça. J'en parle pas directement dans le livre, mais je fais référence à ça. Ça s'appelle Belladone pour Belladonna, qui veut dire belle femme, parce que à la Renaissance, euh, les femmes utilisaient ce produit-là comme goutte pour les yeux, ce qui dilatait leur pupille, qui était considéré comme vraiment beau. C'est vraiment à la mode, donc belle femme, belladonna. Fait que je trouvais ça vraiment drôle comme anecdote historique de se mettre du poison dans l'œil pour dilater ses pupilles. Mes empoisonneurs le font d'ailleurs. C'est aussi un anesthésiant. Euh, c'est une drogue de sorcière au Moyen Âge. Les sorcières consommaient ça comme drogue hallucinogène. Donc, il y a plein de choses étranges liées à cette plante-là. Elle me fascine. Excusez, je t'écoutais. Je veux juste placer de lumière. Non, c'est quand même fascinant parce que je me demandais justement pourquoi utiliser ça. C'est comme tu dis que les empoisonneurs s'en mettent. J'étais comme, OK, c'est quand même assez. Mais maintenant, on comprend le pourquoi. C'est bon. Ça vient d'une vraie mode. Quand même, je trouve ça quand même vraiment cool, sincèrement. J'aime ça découvrir des trucs comme ça. Donc là, la question de Sandra qui demandait, à part ton tome 3 qui est en écriture, est-ce que tu as d'autres projets? Là, à court terme, c'est vraiment le 3. Je m'en vais en maîtrise en création littéraire en septembre. Fait que je risque de pas vouloir rajouter un texte à écrire en même temps que mon mémoire de création. Mais après ça, oui, j'aurais un projet d'apocalypse carnavalesque. Donc, Oh! un genre de post-apocalyptique, mais avec un thème de carnaval, clown et tout ça, qui aurait un peu d'humour. Ça toucherait ça toucherait un peu de la fantasy, ça toucherait de l'horreur, puis ça toucherait de l'humour en même temps. J'ai écrit un petit extrait dans un cours de création, puis je l'ai beaucoup aimé. Ouais, ce serait mon prochain thème, ce serait le carnaval, l'apocalypse carnavalesque. Quand même, j'ai hâte de voir ça. Tu sors pas mal des idées assez. Ça sort du lot. J'ai hâte de voir, sincèrement. Gang, posez d'autres questions, OK? Allez-y, parce que ce moment pour là, c'est plus ou moins mes dernières. OK, cool, ça serait beaucoup d'horreur. Ouais, ben c'est ça, ça va faire changement. Ben reste que même que dans le poison secret, comme je dis dans le tome 1, tu sais, c'est pas beaucoup d'horreur, mais tu sais, c'est pas que c'est pas beaucoup d'horreur. L'horreur est là, mais au lieu d'être genre du sang, puis tu sais, vraiment genre le macabre, le glauque, c'est vraiment plus subtil, plus. Je pense que c'est vraiment ce que j'ai aimé du tome 1. J'ai pas lu le dos, mais je pense que c'est ce que j'ai aimé qui a fait vraiment une différence avec ce qu'on lit habituellement. Ça vraiment comme tranquillement, rusé, réfléchi. C'est vraiment très tactique comme livre. Puis je trouve ça vraiment cool. C'est le gang, sérieusement, ça vaut la peine. Mais j'ai vraiment hâte de voir pour ceux qui l'ont pas encore lu, ça va être quoi votre bout préféré. Oui, c'est aussi, tiens, une question. Ça va être quoi votre bout préféré, puis votre personnage préféré? Ton bout préféré? Mon bout préféré. Ouais. Oh, wow. Il y en a tellement. Je vais rester mes bouts préférés sont presque tous dans le 2, mais là, vu que la plupart des gens ont lu le 1, je vais rester dans le 1. En fait, c'est facile. Il arrive très rapidement, puis c'est ce bout-là qui m'a pas mal stimulé à écrire. C'est le Festival de la baie. Oui. Le tout premier chapitre, juste après le prologue. C'est comme, je pense qu'il y a une place spéciale dans mon cœur parce que j'ai fait mon petit prologue, puis j'ai commencé comme ça, mais
J'aime beaucoup l'univers des marécages. Puis c'est une des scènes qui me permettait de vraiment le présenter. Puis là, tout le monde se tendait plein de petits pièges. J'ai bien aimé ça. Fait que je pense que c'est lui, le premier chapitre. Ben, tu sais, tu l'as quand même. Ouais, ben, si je me trompe pas, elle, j'ai comme. Tu le ramènes en tant que tel à la fin de ton 1, mais tu coupes ça. Oui, C'est ça. Tu sais, tu le ouais. ramènes, tu coupes le livre. Je voulais faire un cycle, là, c'est une espèce de boucle. Ouais, boucle. Le Comment dire ramener ça? pour finir le loin. Je Voyons, comprends. je perds mes mots, là. Mais c'est ça, je voulais m'amuser à faire ça, mais ouais, de temps en temps, ça revient. Sandra qui dit oui, puis des bébites. Oui, effectivement, il y a beaucoup de bébites. Il y a de la bébite. Il y en a-tu autant dans le tome 2? Un petit peu moins, parce qu'il y a pas vraiment les marécages, mais des serpents, des scorpions, ça, il y en a quelques-uns. C'est quand même beaucoup moins, ouais, il y en a moins que dans le 1. Par exemple, dans le 3, ça va revenir. Ouais, mais tu sais, en même temps, dans ton tome 2, c'est un gaz. Fait que c'est pas Ouais, dans le même genre, mais puis quand même. ils sont plus dans le désert aussi, dans le tome 2. C'est pour ça qu'il y a des serpents et des scorpions, mais comme ça, c'était pas comme dans le 1 avec les forêts tropicales où là, je pouvais m'amuser à mettre plein de petites fourmis partout que les gens mangeaient. On s'en pas. Oh mon Dieu. J'ai dû faire des recherches comme à un moment donné, je décris un moment où ils mangent des insectes. Puis mon directeur littéraire m'a écrit, mais tant qu'à ça, pour la précision, décris c'est quoi le goût. Fait que je me suis ramassé à fouiller sur Internet pour avoir des opinions. Puis à un moment donné, à l'insectarium, ils vendaient de la limonade de fourmis. Fait que j'ai goûté pour pouvoir l'écrire dans mon livre. C'est une belle expérience. J'ai déjà fait ça. Je me souviens pas c'est quoi j'ai mangé, mais j'ai pas été capable. J'ai recraché ça, puis j'ai fait ça me prend de l'eau. Non, moi, j'ai continué pour la science, tu sais, pour l'art. Pour l'art. Fait que quand je décris le goût des bébites, c'est ça. Voilà. C'est fait vécu, OK. Quand même, Maps, c'est une très bonne question qui dit d'où vient la fascination pour les insectes? Ben, c'est pas tellement les insectes, c'était vraiment les animaux venimeux, là. Genre vraiment araignées, scorpions, serpents, que d'où c'est que ça vient. J'ai cette fascination-là depuis que je suis petit. Je pense que ça me faisait peur. Ça me fait encore peur, honnêtement. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui, comme, j'ai une drôle de, genre, j'ai une drôle de relation avec les animaux venimeux. Ils me font peur, mais en même temps, genre, ils me fascinent. Les insectes, c'était juste comme pour rajouter au fait que, tu sais, c'est des marécages. Fait que, bon, c'est logique qu'il y a des insectes pis tout, là. Puis tant qu'à ce qu'ils mangent des araignées, ils peuvent bien manger des fourmis. Je suis C'est un ça. peu en mais quand même. Mais c'est quand même bien d'avoir fait, tu sais, d'avoir écrit un livre sur quelque chose qui te fait peur et qui est pas très. Ouais. Je te dirais, tu sais, on voit, c'est ça, tu parles, on voit les araignées, on voit les scorpions, on voit un peu voyons, les serpents. Dans ma tête, j'ai le serpent brun aussi, genre, c'est quand que je parle du moment des buissons. Ouais, Je parle aussi le poison du poisson globe. ouais. Euh, tu as fait beaucoup de recherches, tu as écrit ton livre. Mhm. Lequel de tous tes poisons, c'est par rapport au lequel qui te fait le plus peur? Au niveau des animaux venimeux, Ouais. ce qui me fait le plus peur, ben, je pense que c'est le poisson pierre. Même si c'est pas le plus mortel, les symptômes qui sont décrits, c'est principalement une douleur qui est qualifiée de syncopale, qui est tellement forte qu'il y a des gens qui meurent d'asphyxie parce qu'ils se tordent de douleur. Ouais. Quand ils sont piqués par ce poisson-là, ben en fait quand ils pilent sur ce poisson-là, parce que en plus de faire vraiment mal, il a la forme d'une pierre puis il se tient sur le bord de l'eau, évidemment dans des places comme l'Australie. Fait qu'il y a lui. Sinon l'araignée banane, là, c'est comme qui est sur mon livre en fait, le petit
symbole. Elle s'appelle l'araignée banane parce que elle se cache dans des grappes de bananes pour capturer des insectes. Et son autre nom, qui est araignée voyageuse ou araignée errante, vient du fait qu'elle voyage souvent par les grappes de bananes dans des commerces. Donc, nous, on a été chanceux au Québec, on n'en a jamais eu. Mais il y en a eu, je pense, ailleurs au Canada. Que quelqu'un achète une grappe de banane à l'épicerie, puis il y a cette chose-là qui sort. Et c'est l'araignée la plus mortelle au monde. On pense souvent à la veuve noire, mais non, l'araignée banane, elle est plus mortelle et elle est plus agressive. Donc, comme... elle est même pas bien. Puis, on va ma réaction. Là. Je suis comme... Elle a tout. Vu qu'elle chasse des insectes, elle aime les endroits qui sentent pas bon. Fait qu'un autre de ses tactiques, c'est de se cacher dans les souliers des gens, vu qu'il y a des mauvaises odeurs, puis que les insectes s'approchent. Fait que, comme au Brésil, où elle est originaire, c'est recommandé que les gens secouent leurs bottes et secouent leurs vêtements quand ils traînent à terre, parce qu'elle pourrait être là. Je l'aime vraiment pas, cette... J'en ai des frissons. Voilà. Marc, je suis pas sûre de comprendre ton commentaire. Fait que à 1, j'ai jamais d'auteur, Francis va tout gagner. Je ne comprends pas. À 1, j'ai jamais d'auteur. Oui, c'est ça. Fait qu'à 1, j'ai jamais d'auteur, Francis va tout gagner. J'ai pas compris ta phrase, Marc. Éclaire-moi, s'il te plaît. Sandra qui dit les raisins aussi. Oui. Banane. La veuve noire fait ça avec les raisins aussi, d'ailleurs. L'araignée banane aussi. Je vais mettre de banane puis de raisin, fini. Oh mon Dieu! Et quand même, hein? Ouais. Les pires questions que j'ai pu poser de ma vie, ça. Par mot d'araignée, ouais. Je t'arrête ma phobe, OK? Fait que... C'est vrai que j'en aille pour les salons du livre, là. Je pourrais emmener une araignée. Une belle petite tarentule là, dans son petit pot sur le coin de la table. Là. Tu vas être sûr de me voir, OK? Ouais, puis là, faut juste s'imaginer la situation où je la perds dans le salon du livre de Montréal pendant que comme c'est un samedi après-midi quand comme il y a juste 1 million de personnes partout là, c'est très merveilleux. D'accord. J'irai jamais au salon de Montréal si t'es là, OK? Correct. Il a mangé des bébites, il joue à J'ai jamais avec d'autres auteurs. C'est clairement lui qui a fait le plus de trucs pour ses livres. Oh mon Dieu, je vais. Merci beaucoup pour le truc. S'il y a des auteurs de DA qui sont en train d'écouter en ce moment, le prochain salon du livre, j'en ai une couple de choses. Ça va être assez amusant. Il faudrait quelqu'un de faire un live. Francis et ses invités mangent des fourmis. Ah, c'est sûr que je peux convaincre. Je suis sûr que je peux convaincre Patrice, je peux convaincre Justin. Alexandre Charbonneau, il va embarquer. Là, je peux... Sûrement. Je suis sûre qu'il y en a une gang qui vont être. Ouais. Ouais. Je sais qui convaincre. Ah, c'est pas trop. Oui, sûrement. En as-tu chez toi des vivottes? Ah, Sandra qui demande si toi, t'en as chez vous. T'as-tu des araignées chez vous? Non. Ou des bébites? Malheureusement, j'en ai pas. Je pense pas que mon propriétaire d'appart serait d'accord que je me prenne avec des araignées. Je sais pas. Peut-être un jour. Oh. Maps a dit on aimerait que votre session de J'ai jamais soit filmée, s'il vous plaît. Je vais garder ça en tête là, quand ça va reprendre. Là. Je vais organiser ça. Voilà. On a quand même des bonnes idées, gang. Vous avez des bonnes idées. Vous êtes pas pire. Ouais. Je vais me mettre dans un petit document en ce moment. En fait. Bon, fait que une je n'ai jamais. Au cœur. Ah, ça va être pandémie. Voilà. Donc, moi, en fait, c'est ma dernière question. S'il y en a d'autres, gang, lâchez-vous lousse, allez-y. Écoute, je pense que pour j'ai enlevé genre comme 4 questions qui me prenaient une demi-heure, c'est pas trop pire. Mais donc ma dernière question que je demande à tout le monde, autant pour connaître des nouveaux auteurs, connaître des nouveaux livres. Si tu me disais, Marie, tu as un livre à lire,
faut absolument que tu lises ce livre-là une fois dans ta vie, ça serait lequel? De tous les livres, ben le mien, c'est vrai. J'ai lu Le mien. Non. Euh, tous les livres qui existent. Wow. Euh, Puis il faut pas que ce soit une série, parce que ben, c'est spoiler. ça pourrait être une série, tu sais, parce que ça pourrait être une série, mais tu dirais, mettons, c'est le livre qui t'a comme le plus marqué. Tu sais, moi, si les gens me demandent, je vais dire, il faut que tout le monde lise Le Petit Prince. Ouais. Je pense que un des livres qui m'a les plus marqué, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, c'est Le Parfum de Patrick Suskind. C'est pas nécessairement une lecture légère ou facile. En fait, c'est quand même très lourd. Mais la raison pour laquelle je le recommanderais, moi, il a été mon premier contact avec comment utiliser des techniques d'écriture ou des méthodes alternatives pour écrire un livre. À la base, c'est que tout le livre, au lieu, d'habitude en écriture, l'être humain, on est comme ça, on utilise surtout notre vue puis notre ouïe. Puis dans un roman, d'habitude, le sens de la vue va être vraiment prédominant, suivi par l'ouïe. Puis là, généralement, c'est d'ailleurs les conseils qu'on donne aux nouveaux auteurs, c'est d'essayer d'inclure un peu de toucher, un peu des sensations, des goûts, des odeurs. Mais Patrick Suskind, tout son livre, Le Parfum, comme le titre le dit, tout est basé sur l'odorat. Il décrit toutes les odeurs, puis il décrit presque pas les, euh, les choses visuelles, les choses auditives. Il est vraiment, tout son personnage ne fait que sentir les choses. Et c'est vraiment fascinant à lire. Après avoir lu ça, on se dit, hey, on dirait que ça sensibilise à toutes les possibilités qu'on peut faire en écrivant, qu'on peut utiliser en écrivant. Ouais, c'est ça. J'ai écrit en note, mais je pense qu'il revient souvent. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que si je me trompe pas, c'est Jonathan ou c'est Patrice qui nous en a parlé aussi. Ah, ça se peut. Mais je pense que je sais pas si c'est lui. J'ai lu un texte au secondaire qui était tiré du Ça se livre, peut. je pense, mais je suis pas sûre que c'est ça. Moi, tout ce que le bout que je me souviens, ça se peut que ce soit tellement pas ça, là, mais le bout que je me souviens, c'est qu'il avait envoyé une lettre qui sentait le parfum. Puis, en tout cas, ben c'est ça, ça se peut que ça soit pas ça, mais tu sais, c'est ça, je sais pas. Je me souviens pas, là, mais peut-être. Parce Mais que au c'est secondaire, souvent, ils font lire. Fait que c'est tu possible. sais, j'avais pas lu le livre, c'était un bout, tu sais, comme dans nos manuels de français, là, Ouais. tu lis un bout de livre, là. C'est sûr que c'était ça, là, dans le livre de cet auteur-là, la personne envoyait une lettre, puis la personne qui la recevait, quand elle lisait la lettre, dans le fond, à la minute qu'elle avait fini de lire la lettre, elle mourait parce que elle avait senti le parfum qui était genre le poison. Ça se peut que ça soit pas ça. Non, c'est pas la même chose. Euh, ils utilisent pas le parfum de même, là. Mais, Je vais trouver par contre ce trou-là, mais je vais fouiner pour ce livre-là. C'est le deuxième auteur à nous en parler. Fait bon. que, je vais fouiner. Je suis vraiment, oui. Fait que voilà. Fait que c'était en fait ma dernière question. Fait que s'il y en a, comme je dis encore, chez vous, c'est le temps là, là. J'ai bien. Non, en fait, j'ai une dernière question. Mhm. Ça se peut que tu puisses pas nous répondre. Mais OK. le tome 1, c'est La Faux Fantôme. Le tome Oui. 2, c'est Le Sarin. Le tome 3, le poison qui va être dedans, ça va être quoi? Euh, Ça, je dis, ça se peut que tu puisses pas nous répondre. c'est pas un poison. Il y a pas un poison il y a pas de poison spécifique dans le 3. Il y a un phénomène euh, lié à l'empoisonnement qui va servir de titre. Euh, mais c'est pas tout à fait un poison. Oh, j'ai bien hâte de voir. Mais je trouve ça le fun, genre de voir. Ben, en fait, on va le découvrir quand on va savoir le titre, là. J'imagine, évidemment. Mais tu sais, si c'est aussi mystérieux que La Faux Fantôme, on va le découvrir juste en le lisant. Fait que c'est quand même bien. Ouais, j'aime bien.
sûr pour ça dès que ma session est terminée. Un mois. Bon, mais écoute, hein, les études avant tout. Ça, Ouais. ouais. Fait que je pense qu'il n'y a pas personne qui va faire comme, ben là, on attend qu'il lâche l'école puis qu'il écrive son livre. Il n'y a pas personne qui va dire ça. Je pense que si on dit ça, si ton père nous regarde encore, il ne nous aimera pas. Non, probablement pas. Donc, voilà. Donc, je remercie encore une fois à tout le monde. Moi, ça finit pour mes questions ce soir. Je ne sais pas si tu aurais voulu rajouter d'autres choses ou s'il y a des... D'après moi, les gens n'ont pas de questions parce qu'ils n'en ont pas posé. Ah. Merci à toi pour commencer. C'est l'entrevue. Puis merci à ceux qui nous regardent. Oui. Ça m'a fait plaisir ce moment-là. Merci aussi ceux qui vont nous regarder parce que c'est pas tout le monde qui peut nous regarder maintenant. Donc, je dis merci à ceux qui nous regardent, à ceux qui vont nous regarder. À toi aussi d'avoir accepté. J'apprécie beaucoup. C'est vraiment cool. Parce que ça, comme les gens le savent, vu qu'il n'y a pas de salon du livre, ouais. C'est ça. Là, on espère que les prochains ne seront pas annulés, mais comme il y en a eu beaucoup cette année qui sont annulés, c'est un peu comme ma petite façon de permettre d'en avoir un. Fait que je suis vraiment contente. Donc, Mars avec son cœur bleu, oui, le bleu du On lit québécois, allons-y. Ah, c'est ça. J'avais pas fait le lien avec le cœur bleu. Mais ouais. La maman à cassé rouge, mais c'est le bleu du On lit québécois. Fait que... Là, je vais me reprendre après le Seigneur des Anneaux pour que je lise Allégracia 2. Fait que là, je tombe dans le québécois. Je le promets. J'ai une pile longue comme le bras à lire, puis j'en ai racheté. Bravo, Marie. Mais bon. Il y a comme trop de bons livres et trop de bons auteurs québécois. Fait que je vais dire comme je fais habituellement. Donc là, ce soir, c'était avec toi, Francis. Ouais, c'est ça. Mardi le 26 à 13h30, ça va être avec Dominique Bellavance que je vais être en live. On en parle. Et comme quand je finis un live, j'en annonce un nouveau. Donc, le vendredi 29 mai à 19h30, je vais être en live avec l'auteur Maxime Poulain de chez Luzerne Rousse et son copain Frédéric Saint-Jean, qu'on puisse parler autant des livres que de leurs feuilletons. Donc, c'est mes prochaines entrevues. Tout le monde nous dit merci à vous deux. On attend avec impatience les livres. Merci. Ben, écoute, je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Moi, je remercie beaucoup que tu aies accepté. Puis écoutez, s'il y a d'autres questions qui vous reviennent en tête, j'imagine qu'ils peuvent te poser directement à toi. Oui, pas de trouble. Écrivez-moi-les, je vais les envoyer. Vous pouvez m'écrire sur ma page d'auteur. Je sais jamais quoi mettre sur la page d'auteur. Là, je suis pas très technologie, fait que ça va me faire vraiment plaisir d'avoir des questions. Mais pas un sondage. Ouais, j'apprends à faire ça. Mais je pourrais faire un sondage. C'est quoi déjà les questions? Le personnage préféré, puis la scène préférée. Ouais. Okay, je vais essayer de comprendre comment faire ça. Mais je pense que quand tu vas directement dans, tu sais, quand tu cliques sur publier, tu peux aller dans autre, marquer créer un sondage, là. OK, je vais découvrir ça. C'est ça que mon côté skill ressort quand je deviens confus et maladroit. On peut pas être tout seul chez vous pour le faire. Fait qu'il y aura pas de gênant. Merci encore d'avoir accepté. J'apprécie vraiment beaucoup. Merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis écoute, qui sait, peut-être que quand ton tome 3 va être ressorti ou quand tu vas avoir fini tes études puis que tu vas sortir ton prochain projet, ben écoute, on va peut-être en refaire un autre. Ouais, puis je pense que ça va être plaisant pour tout le monde. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce soir. J'ai vraiment beaucoup apprécié de découvrir sur le livre. Ça a l'air niaiseux, mais juste sur la page couverture, j'en ai appris. Oui. Fait que j'espère que les gens y ont aimé aussi. Puis je vous souhaite à tous une belle soirée. Puis que le confinement, vous ne soyez pas trop pénible comme d'habitude. Là. Bon, on est en déconfinement, mais c'est pas tout le monde qui peut totalement déconfiner. Effectivement. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Puis on se revoit bientôt pour une autre entrevue. Bonne soirée.